Mon eau avait gelé. Aujourd'hui, c'est la fuite d'eau. Je suis stressée. Je suis stressée. Pas envie. Ça d'eau partout. Vous savez ce qu'elle fait ma voiture? Elle roule plus. 1, 2, 3, funky. Salut! Deuxième vidéo sortie, à croire que je vais vraiment faire une vidéo par mois. Donc je voulais simplement vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Parce que dans ce qui va suivre, vous allez voir comment s'est passé mon premier mois. Mais en vrai, j'explique pas du tout pourquoi je me retrouve dans une caravane comme ça. Donc voilà le pourquoi j'ai décidé de partir vivre en caravane au Canada en plein hiver. Premièrement, le prix des loyers. Depuis que je suis dans les provinces de l'Alberta et de Colombie-Britannique, les loyers sont ahurissants. C'est-à-dire que par exemple, cet été, je vivais en sous-sol pour un loyer de 1200 $ par mois. Tu rentrais, t'avais ta chambre, enfin t'avais une pièce. Et c'était la pièce principale qui était donc l'endroit où je dormais. Donc il y avait la cuisine. Je mets des guillemets surtout parce que j'ai pas aimé cet appartement. Sans fenêtre, sans table, sans chaise. On avait un frigo d'hôtel, un micro-ondes, 2 plaques chauffantes électriques que tu branches à côté de l'évier et c'est tout. Que 2 fenêtres dans la salle principale, une petite salle de bain dégueulasse, genre même pas propre, même pas nettoyée et toujours sans fenêtre. Mais voilà pour vous dire un petit peu l'état des logements au Canada. En plus de tout ça, les propriétaires mettent énormément de règles. Donc t'as pas le droit d'animaux de compagnie, t'as pas le droit de fumer, t'as pas le droit d'inviter tes potes. Fumer, c'est pas juste à l'intérieur, t'as pas le droit de fumer dehors non plus dans le périmètre de la baraque. Genre vraiment, ils te respectent pas. Donc déjà, tu payes 1200 balles pour être au sous-sol et t'as même pas le droit d'avoir un petit chat ou un petit chien. Alors que l'animal, même s'il bouffait les murs, on verrait pas la différence tellement c'est dégueulasse. Enfin voilà, vous voyez, je suis encore un peu colère. Et donc c'est ça qui m'a mené en priorité à considérer la caravane parce que au moins c'est chez moi, c'est mes règles, personne qui me fait chier, y a pas de caution qu'on me rendra pas, la charge mentale de tout ce qui t'entoure est partie. J'ai choisi de m'envoler de mes propres ailes. Je ne dépends plus de personne, messieurs dames. Deuxième raison, la liberté. Parce que je fais les saisons depuis que j'ai 25 ans et je vais sur mes 32. Et donc j'ai réalisé que depuis cette époque-là, je n'ai pas vécu plus de 6 mois au même endroit. Et autant vous dire que ça commence à être un petit peu fatigant. T'as 2 mois d'installation, 1 mois de paix et après tu repars sur de l'organisation machin et ça recommence. En gros, dans l'année, t'as 4 mois où t'es bien quelque part. Sinon, t'es en train de t'adapter ou de t'organiser pour repartir. Et voilà quoi. J'ai toujours en tête de pouvoir partir à droite à gauche, de pouvoir découvrir des nouveaux endroits tout en travaillant en saison. Mais là, je me dis que j'ai un petit peu moins de stress à devoir retrouver un logement, supplier des propriétaires, être dans l'insécurité, payer un prix que je trouve injuste pour des logements que je trouve indécents et avec des colocs qu'il faut bien s'entendre et il faut toujours prendre en considération qu'il y a des gens qui vivent avec toi, etc. Et c'est quelque chose quand même qui moi me prend de l'énergie. Et donc là, je trouve que si je veux partir dans une autre ville faire une saison, j'attache le pick-up et je me casse. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi la caravane. Après, il y a le pourquoi je ne suis pas proche de mes copains qui sont à 4 heures de route à Canmore. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite carte pour que vous puissiez situer. Pas facile à dire. Les copains sont là, et moi je suis là, et entre les deux, il y a 4 heures de route. Alors pourquoi je suis partie à Fernie et pas avec mes copains? Eh bien parce que je ne pouvais pas. Parce qu'il n'y a pas de camping ou de RV park près de Canmore. Et comme j'avais entendu parler de Fernie et que j'ai vu aussi qu'il y avait un RV park dans le centre-ville, parce que là, littéralement, enfin vous avez... Ah bah non, vous avez pas vu, ça arrive après les vidéos. Parce que là, le centre est vraiment à 5 minutes en voiture. En plus, c'est vraiment un beau camping. Bon, le prix, heureusement qu'il est beau, hein, parce qu'à 900 balles par mois, il a plutôt intérêt d'être mignon, le camping. Donc pour un premier hiver, en soi, je suis quand même contente d'avoir ce camping-là. Et donc voilà, vous savez tout. Maintenant, je vais vous laisser regarder toutes mes galères, parce que vous allez voir que ça a été un mois éprouvant. Bon visionnage. I'm familiar with unrequited. I know you got a heart that's undecided, just like mine. It takes its sweet time. I've been shy to dive into the deep end, 'cause I don't really wanna lose a good friend, but
vidéo. Bon du coup je me suis installée, j'ai pas filmé l'installation parce que beaucoup trop de choses à faire. Après le lendemain j'ai ma première petite galère. Le lendemain de l'installation mon eau avait gelé. L'eau est revenue. Je vais juste isoler vite fait ça. Ah, il y a de l'eau qui coule ici. Bon, nouveau problème, je reviens. C'est bon, j'avais mal vissé. Bon là j'ai bien isolé ici. Maintenant on verra jusqu'à combien ça va cette histoire. Ça n'a pas encore gelé là, mais bon il fait que -8. Mais d'ici la fin de la semaine ça dit -14. On verra si ça fonctionne cette stratégie. Mais bref du coup j'avais pas le temps. Et puis là je me suis réveillée et aujourd'hui j'ai une fuite d'eau qui coule de là, ça là. Et je me suis dit que bon, fallait peut-être commencer à filmer ces galères parce qu'il va en arriver une par jour. Et si à chaque jour je filme pas parce qu'il y a une galère, je pense qu'on peut dire que je ne filmerai jamais. Hey, petite update de la vie en caravane. Alors aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais un nouvel ami dans la caravane. Je vous montre une petite vidéo. Donc voilà, c'est mon petit pote, c'est sur le canapé en train de faire mes petites histoires, commander mes petits cadeaux de Noël, tout ça. Et j'ai vu le petit pote qui passait en courant. Là, il est parti se réfugier dans la salle de bain. Il a été s'enfermer, c'est moi qui ai fermé la porte. Et je vais aller acheter un petit piège à souris, pas un truc qui les tue bien entendu. Et puis j'irai le relocaliser un peu plus loin quoi. Faut que je m'achète un pick-up aussi, je vous ai pas dit. Je vous ai rien dit de toute façon. Parce que là j'ai la caravane mais j'ai pas la voiture pour la tracter. Et moi ma petite voiture elle ressemble à ça. Et ça tracte pas une caravane, je vous le dis tout de suite. Du coup faut que je m'achète un pick-up. Mais bon pour m'acheter un pick-up faudrait peut-être que je trouve du travail. Faut que je vende ma voiture aussi. J'ai tellement de choses à faire. Mais avant on va attraper la souris quoi. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que ça me stresse tout ce que j'ai à faire. Je suis tout le temps là en mode je suis stressée. Je suis stressée. Alors j'ai l'impression de faire les choses mais il y a tellement à faire que j'ai l'impression que c'est jamais assez. Bon, enfin, je vais vous laisser là. Je vous reprends quand il y a du nouveau. Bye. Ce soir, dans L'amour et dans le pré, les prétendantes de Avec nos chers du maroilles, agriculteurs vont vivre des réveils du difficiles. comté et du caprice des dieux. On sait vivre. Bon, je viens de me lever et malheureusement, je n'ai pas attrapé ma petite souris. On va encore faire un peu de cohabitation pour l'instant. Mais regardez dehors. C'est quand même pas dégueulasse. Enfin voilà. Oh, une petite couverture chauffante. Hello. On part en réparation de toit. Alors je vous prends avec moi. Oh. Plus j'ai le vertige. Je vous reprends là-haut parce que si je tombe à cause de vous ça serait dommage. Allez, à toutes. Et me voici sur le toit. Ça c'est un peu ce que j'ai fait. Le bricoleur peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut. C'est bien plus nul à chier que ce que c'était quand je suis arrivée. Maintenant j'ai fait un petit truc comme ça mais c'est parce que c'est trop sombre dans la caravane. Du coup je voulais un peu libérer ça parce que ça c'est un puits de lumière. Ok, bon c'est un échec. Oh il y a des toutous, regardez. Bon allez moi je descends, je vous laisse parce que je vais m'accidenter. Me revoilà en bas. Bon et là du coup je vais vider mes eaux usées parce que c'est déjà plein. Premièrement parce que c'est les tuyaux d'eau usée. Du coup c'est fortement probable que ce soit du caca. Alors, je vais vider les eaux noires qui est le caca et les eaux grises qui est la douche et les éviers. Du coup pour vous expliquer comment ça marche, vous avez des petites poulies en dessous de là. Une tu tires c'est les eaux noires, après tu refermes et après tu ouvres le deuxième. Et il faut mieux faire toujours dans ce sens là, comme ça le tuyau des eaux sales est techniquement rincé par le tuyau des eaux de la douche, etc. quoi. La douche là je le faisais tous les 2 jours, ce qui ne me satisfait pas du tout. Et du coup aujourd'hui j'ai commandé des mitigeurs pour mes 2 robinets. Je suis sûre que ça intéresse énormément de monde cette histoire. Je croyais que je filmais pas, vous avez vu la panique. Oui, il dit prêt. Et j'ai acheté aussi un nouveau pommeau de douche avec un bouton pour arrêt et on. Du coup là avec le bouton, je pourrais couper l'eau quand je me savonne et rallumer l'eau sans perdre de l'eau à rechercher les températures, un machin bazar. Après ça je vous dirai si c'est toujours tous les 2 jours ou si j'ai réussi à augmenter mon temps. Je sais pas ce qu'il me dit. Détecter un visage, prêt. Mais il est là mon visage. Qu'est-ce que tu parles? C'est ça que tu veux?
J'espère que tu filmes. Bon, tu vas aller débrancher mon tuyau. Et voilà, donc j'ai vidé toutes mes eaux usées. Qu'est-ce que c'est beau. Oh. Oh. Un beau chien et une belle vue. Non mais franchement les gars, regardez-moi ça. Here I am in this old C'est town, monstrueusement still beau. dreaming of the open road. I've been here for far too long. There's so much more than this I know. Léo, hier j'ai remarqué un gros pan de glace, je vous montre, comme ça là, qui était accroché ici. Veut dire donc que j'ai une petite fuite ici, ça goutte à goutte. Moi je vais quand même mettre ce petit ruban d'étanchéité. Donc je vais couper l'arrivée d'eau là-bas, je vais débrancher ici, je vais mettre le ruban d'étanchéité sur l'embout et puis je vais revisser ça. Je vais faire la même chose derrière mes toilettes parce que j'ai de l'eau qui coule de l'arrivée d'eau. Et ensuite, je vais aller à Canadian Tire, comme à mon habitude. Mais ce que j'aimerais acheter, ça serait des plaques ici, parce qu'il y en a plein. J'ai fait le tour du camping hier, ils avaient des plaques d'isolation qu'ils avaient mis là, comme ça. Donc c'est les missions du jour. Bon. C'est parti. Là, le blanc, là, c'est le scotch que j'ai mis qui est supposé sceller un peu. Ici, j'ai fait aussi, j'ai mis mon petit scotch ici. Ça, c'est mon câble chauffant. Il y a un thermostat dedans. Dès que le thermostat détecte température à moins de 3 degrés, il se met en route et du coup, il chauffe. Donc, c'est pour pas que mon tuyau d'arrivée d'eau la gèle. Et puis après, mon tuyau d'eau, il a aussi son tuyau là, comme ça, son petit câble chauffant. Donc, je vais aller faire la même chose que ça, mais avec mon tuyau de toilette. Je vais juste vous montrer un peu où est le problème. C'est ce tuyau là qui fuit, au goutte à goutte. Ok, c'est bon. Moi, j'ai rallumé l'eau. Alors, en tout cas, dehors, on dirait que ça ne coule plus. J'ai aussi changé une de mes bonbonnes de gaz. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Qui c'est qui parle? J'entends des voix. Où? Vous avez entendu? J'ai entendu. Que je fasse ça aussi. Je me suis acheté un petit bâtonnet de sauge pour purifier ma caravane. J'avais très peur d'emménager dans ma caravane en n'y connaissant rien. Du coup, je me suis mis tout dans la pocket et je me suis dit, un bâtonnet de sauge, ça coûte pas grand chose. Et si ça peut m'éviter des énergies négatives et les mauvais esprits, et allons-y, let's go. Et si je commence à entendre des voix, je pense qu'il faut que je commence à faire brûler ma sauge. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc déjà, je ne sais pas, je vous ai montré la caravane. Elle est comme ça. Et donc la jupe blanche là, c'est pour isoler, pour pas que le vent il passe en dessous et du coup qu'il fasse plus chaud. Voilà le dessous et mon bordel. Mes pneus de voiture, là c'est moi qui voulais faire l'isolant du sol, mais je crois que ça sera pour une autre décennie. Mon vélo que j'ai récupéré dans les poubelles. Ici j'ai mis un petit chauffage, ça c'est mon thermomètre, le petit truc blanc là. Quand ça bip à l'intérieur, j'ai une alarme qui me dit quand ça descend en dessous de 0 et du coup je sors pour aller le brancher. Bref, on n'était pas là pour ça. Je montre mon gaz. Donc là j'ai mes 2 bonbonnes de gaz et là je peux choisir laquelle utiliser. Donc celle-ci elle était vide. Du coup je vais aller échanger cette bonbonne de gaz. J'enlève ma bonbonne vide. Ok. Voilà. Donc maintenant je mets la bonbonne dans la voiture et on va aller l'échanger à la station essence. A plus. Je suis de retour. Donc je vais installer ma nouvelle bonbonne de gaz. Alrighty, j'arrive. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que quand elle est pleine, elle est lourde. Et disons-le, je suis pas très très forte. Ok. Alors là j'ai mis la deuxième bonbonne, je me suis un peu fait mal au doigt. Et du coup quand celle-ci sera vide, on transférera sur celle-ci et on refera la même chose, on ira remplir celle-ci. Bon, je trouve que j'ai bien bossé aujourd'hui, alors je vais chiller. Regardez comme elle est belle ma petite déco. Je suis trop fière alors qu'il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai une guirlande qui s'allume le soir et une petite couronne. Regardez mes petites poubelles comme elles sont trop mignonnes, mes petites poubelles. Ça intéresse grand monde cette histoire. Bon, ce fut encore une journée productive.
Faut que je mette ma sauge. Tadam! Ok, bon on est bon pour aujourd'hui. C'est isolé au-dessus, c'est isolé là-bas. J'ai fait les chiottes, j'ai fait le truc, j'ai fait le machin. J'ai purifié ma maison. Hello! Petite update de ma vie. J'ai du travail au restaurant mexicain. C'est ma nouvelle du jour. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle journée, ce qui signifie bienvenue dans un nouveau problème. Ce matin, je me suis fait réveiller par mon détecteur de monoxyde de carbone. Du coup, je me suis levée, c'était à 8h30. J'ai tout commencé à aérer pour au cas où il y ait une vraie fuite de monoxyde de carbone. Une fois que tout est aéré et qu'il fait littéralement 0 degré dans la caravane et que ce petit continue de biper, je me suis dit que c'était peut-être lui le problème. Donc il est resté 2-3 heures dehors tout en continuant de biper. J'ai acheté un nouveau qu'on va installer dès à présent. Il va falloir aussi que je fasse à manger. Normalement, demain ou après-demain, je commence le travail. Et dans ces eaux-là aussi, Marion arrive pour un petit séjour de 3-4 jours pour voir un peu la caravane et pour me tenir compagnie, je suppose. Une belle vue sur mon PQ là. Ah, c'est mon PQ ça. Le bricoleur. C'est installé les amis. C'est installé. Regardez-moi cette mallette merveilleuse, tout de rose. Et j'ai utilisé pour la première fois ma perceuse. Il a fallu faire des trous pour le mettre dans le mur. Alors bah voilà, tu vois, j'ai un peu fait un trou dans le mur. J'ai mesuré d'abord l'écart entre les trous où devaient aller les vis. Et ensuite j'ai fait un trou. Et après j'ai installé la machine. Voilà. C'est facile quoi. Voilà, un petit truc de rien du tout quoi. Bye! Donc ça c'est juste pour vous montrer un petit peu la vue depuis le supermarché qui est juste à côté de la caravane. Et dans une seconde, vous allez voir la distance entre le supermarché et la caravane. Coucou les amis, nouveau problème. Je vous montre un petit peu ce qui se passe sous mon évier. Donc tout ce qui est en surbrillant, c'est de l'eau. J'ai une fuite quelque part, je crois, de ça, de la pompe. Et une fois que je l'aurai dévissé, bah, je regarderai, peut-être je remettrai les... J'en sais rien de ce que je vais faire une fois que ça sera dévissé. Mais voilà, vous êtes dans mon nouveau problème du jour. J'ai pas envie. Allez, on y va. Regardez. Et voilà, donc j'ai dévissé la grosse et j'ai mis une casserole en dessous et bien effectivement, donc j'ai bien trouvé ma fuite, c'est déjà ça. Donc je vais laisser ça comme ça, surtout parce qu'en fait j'ai peur de débrancher ça et d'avoir genre plein d'eau partout. Ça fuit plus, je vous montre. Et donc le problème c'était ça qui n'était pas assez serré et donc l'eau du tuyau, parce que du coup c'était ça, il y avait des résidus d'eau dans toutes les tuyauteries, même si là ça avait été coupé. Et en resserrant ce petit boulon là, l'eau a arrêté de couler complètement. Un problème résolu de plus. À demain pour un nouveau problème. Hey, alors j'ai pas eu la patience de laisser la pompe à eau même si tout allait bien. Et du coup, je l'ai débranché d'un côté. Et là, j'ai essayé de débrancher, sauf que c'était un jet d'eau dans ma gueule. Je pensais que ça allait être les résidus du tuyau, comme je vous racontais ma vie hier. C'était pas les résidus d'eau. Ça d'eau, partout, partout. Et là, je suis en train d'éponger le sol. Je suis partie en courant dehors pour arrêter l'arrivée d'eau parce que du coup, je me suis dit, bah, ça peut pas être les résidus là. J'ai un tuyau d'arrosage dans ma gueule, là, dans l'intérieur de chez moi. Je me suis débattue dans les flaques. Regardez-moi ça. Je suis trempée. En plus, il y a Marion qui arrive là dans 3 heures. Du coup, j'avais tout nettoyé. J'avais tout rangé, tout bien fait. Bah, au moins, ça va être propre. Hein. Ça va être nettoyé 2 fois le sol. Bon, voilà, je vous laisse sur cette note. Hein. Faut que j'essore mes affaires. Morale de l'histoire, s'il faut apprendre quelque chose de cette expérience, on ne touche à rien. En tout cas, aucune canalisation, rien, sans couper l'arrivée d'eau. Même si on pense que oh bah c'est bon, c'est pas là que ça arrive de toute façon. Y a pas de ça. Je vais me changer parce que là, j'ai froid.
Mais regardez. Mais regardez comme j'ai eu des jets d'eau à la gueule. Il y a de l'eau, mais jusque sur le foie. J'étais là comme ça avec mon tuyau d'eau en train de me battre. Mais enfin, c'était juste pour vous raconter mes déboires. En plus. Un petit coup de raclette. Tant que ça fonde, hein. Ah, tu l'as mis dedans? Ah, ils ont réussi à rentrer. Non. J'ai chaud. Non. Moi, j'ai envie de manger mon fromage. Regarde ça. Et Michael, là, t'as vu là sur la veille d'horizon, mais toujours pas. T'as rien? Non. Ok. Il faut qu'on rabat à d'autres pistes. Coucou, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, joyeux Noël. Je vous ai pas trop mis au courant ces derniers temps parce que j'ai eu beaucoup de merde. Mais vous la voyez elle là? Vous savez ce qu'elle fait ma voiture? Elle roule plus. Enfin elle roule mais à 10 km/h. Ce qui m'aide pas beaucoup. Vendredi prochain on va au garage. J'ai eu d'autres merdes mais je m'en souviens plus trop. Ça devait pas être des grosses merdes. Et aujourd'hui, parce que là les températures commencent à descendre. Disons qu'il faisait, je m'assois, il faisait déjà froid ces derniers temps. Quand je dis froid, il faisait genre -5. Et là on est passé à -15. Et je commence à voir du gel autour de mes fenêtres en intérieur. Et donc ma mission du jour, de couper les morceaux de plastique et de scotcher sur les contours des portes. Le but étant de créer plus d'isolation. Ça empêche l'air de passer dans les joints. Donc ça c'est ma mission du jour. J'ai aussi isolé le tour de ma slide. Je vais vous montrer ça après, c'est très bien fait. Attention, quelqu'un passe, faut que j'arrête de parler. Personne n'entend quelque chose. J'ai un petit peu des problèmes sociaux. Bon, je commence parce que je finis pas ça, j'ai pas encore commencé, donc je commence ça. Le bricoleur veut dans le faire. Le bricoleur, oui, on peut. Et oui. Je l'ai coupé. La vidéo elle s'est arrêtée parce qu'il faisait trop froid je pense. Donc là nous sommes le 26. Je n'ai pas refilmé après l'arrêt inopiné. Donc j'ai fini mes fenêtres et après j'ai fait un appel avec Marion et Foss pour fêter Noël, avoir un petit apéro. On est resté un bon 5-6 heures au téléphone. Enfin je suis été me coucher. Et du coup aujourd'hui quelle est la mission? Aujourd'hui je finis mon toit. Inch'Allah cette fois ça fonctionne. Là. J'ai une de mes collègues qui m'a filé son sèche-cheveux pour bien sécher la surface et peut-être que cette fois le scotch va tenir. Et voilà. Coucou. Alors je vous tiens toujours, hein. Toujours. Je le laisse aujourd'hui. Je suis en pyjama en dessous de mes habits, hein. Je vous le dis tout de suite, il est 14h, j'en ai rien à foutre. Je vais au garage, j'ai déposé la voiture ce matin et elle n'a rien. Comme je vous ai dit, elle n'avançait plus. Enfin, elle avance à 10 km/h. Je l'ai reprise 2 fois depuis qu'elle a bugué. Et aujourd'hui, hier, je l'ai reprise pour voir comment elle se sentait aujourd'hui. Elle fonctionnait. Oh putain. Les gars, je sors vraiment pas assez de chez moi, je suis essoufflée, c'est plat. C'est juste parce que je parle en marchant. Bon, on reprend. Bah du coup, je l'ai emmené quand même au garage aujourd'hui parce que je me suis dit, il allait quand même réussir à voir ce qui n'allait pas. Et il me dit que c'était peut-être un petit bug. Bah écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle. Du coup, la voiture fonctionne. Là, je vais la chercher. J'ai 40 minutes à pied pour aller au garage, c'est un plaisir. Bon, après cet hiver, le plan c'était de la vendre dans tous les cas parce qu'il faut que j'achète un pick-up pour ma caravane. Donc vite qu'elle dégage celle-ci. Voilà, la petite nouvelle du matin. Bye. De retour. Je vais faire le tour de la caravane parce que je vous ai pas montré mes fenêtres finies, mon toit fini, la slide je vous ai pas montré du tout. Donc je vous montre ça vite fait. Allez, c'est parti, je vous prends avec moi. Allez. Alors premièrement les fenêtres, voilà. Il faudrait que je fasse celle-ci mais j'ai eu la flemme. Il faudrait que je fasse celle-ci aussi mais pareil, j'ai eu la flemme. Oh c'est la vie, hein, ça arrive. Hein. Ça arrive beaucoup trop souvent mais ça arrive quand même. Hein. Hop, une autre fenêtre. Une autre fenêtre. Ici vous voyez ma slide que j'ai toute isolée comme ça. Ici la deuxième fenêtre. Hop, je vous montre l'autre côté. Bon bah maintenant on va aller sur le toit, je vais vous montrer ma petite isolation parce que ça fuyait, hein, vous vous rappelez. Ah oui, vous vous rappelez. Hein. Je le fais avec vous aujourd'hui, j'ai pas peur. Et voilà ce que j'ai fait. Donc le scotch a pris avec le sèche-cheveux. C'est du scotch fait... Pourquoi il y a ça là? Pourquoi il y a ça là? Qui c'est qui a fait ça là? C'est quand même pas moi, hein, ça risquerait pas. Hein. Donc voilà, ça c'est un scotch fait pour combler des fuites. Donc à voir si ça marche bien. Nope. Je fais le paysage hein, parce que franchement c'est pas dégueu.
Ça aussi c'est joli. J'ai reçu mon cadeau de moi à moi de Noël. Vous ne la voyez pas dans ces bières, regardez-moi cette. Excusez-moi, je vous ai explosé la gueule au sol. Tada. Bon, c'est pas la... Attendez, c'est pas assez bien fait, attendez. Tada. N'est-elle pas belle? Bon, vu comme ça va pas l'air ouf. Mais attendez de me voir un peu dedans, vous allez voir comment je vais chiller. Bon, j'ai pas trop l'air d'une chilleuse, mais c'est parce que j'ai pas encore tout compris. Normalement, le dossier, il peut se mettre comme ça et du coup, ça fait une chaise longue. J'ai compris le système, enfin j'ai compris. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, je suis allongée. Bon, il est 15h à peu près. Et je commence le travail à 16h30. Faudrait que je me change parce que je suis tout de même toujours en pyjama quand même, on va pas l'oublier. See you at the next episode. There is something in the air, like I have to go nowhere. If someone ever asks me, I can never